Il y a 2 jours de cela, cette IA en version bêta est sortie et elle commence déjà à éclipser Midjourney. Et vous voulez savoir pourquoi? En effet, contrairement à ce dernier, elle est gratuite, ce qui signifie qu'elle ne nécessite aucun abonnement payant. Elle est aussi facile à utiliser et elle bénéficie en plus de cela d'une communauté en constante évolution. Pour ceux qui ne connaissent pas Midjourney, quand même, c'est un programme de génération d'images à partir d'une intelligence artificielle qui analyse des mots-clés ou des prompts, mais on y reviendra plus tard. Son système est basé sur le machine learning avec un apprentissage automatique en continu, ce qui permet de fournir des résultats toujours meilleurs. Pour l'instant, il reste toujours le roi incontesté dans son domaine. Cependant, depuis quelques mois, il est devenu payant. Et trouver une alternative gratuite avec des arguments solides pour rivaliser avec lui est vraiment compliqué. Et c'est là que Ideogram entre en jeu, l'intelligence artificielle dont je vais vous parler dans cette vidéo. Cette IA a été développée par une équipe composée d'experts en intelligence artificielle de renommée mondiale qui ont précédemment dirigé des projets d'intelligence artificielle transformateurs chez Google Brain. Donc je peux dire qu'ils savent plus ou moins ce qu'ils font. Ideogram est donc une intelligence artificielle générative qui crée des images et bien sûr des images de qualité. Et tout comme Midjourney, on a un accès en temps réel aux images générées par les autres utilisateurs. Et il fonctionne aussi avec le même système de prompt. Mais c'est quoi un prompt? Un prompt en général est un mot-clé ou une phrase utilisée pour générer une image. Il suffit juste de penser à ce qu'on veut, on le décrit et l'intelligence artificielle s'occupe du reste. Dans ce genre de situation, vous devez laisser jusqu'au à votre imagination. En gros, je pense que Ideogram est le Midjourney gratuit qu'on attendait depuis ces derniers mois. Je vais vous montrer maintenant comment il fonctionne. Dans un premier temps, vous allez juste ouvrir votre navigateur, pour ma part toujours Google Chrome. Et dans la barre de recherche, je vais juste taper ideogram.ai. Je valide, d'ailleurs je laisserai un lien en description de la vidéo. Et logiquement, lorsque vous allez accéder sur cette page, vous verrez des créations qui ont été faites par des membres de la communauté. Actuellement, pour se connecter, il faut obligatoirement avoir un compte Google. Je pense que tout le monde en a un. Vous allez juste cliquer sur Sign Up with Google. Une fois que c'est fait, on va vous demander de choisir votre compte Google que vous voulez associer à Ideogram et le tour est joué. Vu que j'ai déjà un compte, je vais cliquer sur Login. Je choisis mon compte concerné. Et là, j'accède à la page de Ideogram, la page d'accueil de mon profil. Et comme vous le constatez, on a plusieurs informations que je vais vous expliquer une par une. Là, d'abord, on a la barre de recherche. C'est ici qu'on va taper plus ou moins notre prompt. Si vous regardez bien ici, on a la possibilité de choisir le format dans lequel on veut rendre notre image. On peut prendre du 10/16e, du 1/1 ou du 16/10e. Vous choisissez celui qui vous arrange. Moi, je vais rester sur le 1 par 1 en format carré. Lorsque vous cliquez sur Me, vous avez accès aux images que vous avez générées. Donc là, vous pouvez vérifier les images que j'ai générées avec juste des petits textes. Et là, vous avez accès aux images que vous avez likées. Donc, on va revenir à l'écran d'accueil. Donc, je clique sur Home. Et là, quand vous regardez tout en bas, vous avez accès à toutes les images qui ont été générées par la communauté en temps réel. Et vous pourrez même utiliser les prompts. C'est-à-dire que je peux prendre cette image, utiliser ce prompt, me servir de cela pour pouvoir générer ma propre image. Donc là, comme vous constatez, avec juste quelques lignes, j'ai pu générer ces images-là qui sont plus ou moins réalistes. Et je tiens à préciser qu'au niveau des prompts, c'est très important d'utiliser des prompts en anglais. Parce que le logiciel comprendra mieux si vous utilisez les prompts en anglais. Peut-être que vu que l'outil est encore en bêta, on suppose que d'ici quelques mois ou quelques semaines, l'outil pourra passer en français. Mais pour l'instant, utilisez les prompts en anglais. Donc je vais générer une autre image. Donc je vous montre comment cela fonctionne. Supposons que je vais générer une image de Naruto. Je vais mettre juste Naruto. Si je veux tout le corps de Naruto, je peux prendre par exemple full body. Je peux prendre un fond en blanc. Je peux mettre fond c'est background. Background white background with Rasengan par exemple. Je clique sur Generate. Et on va voir ce que l'outil va me générer. Bon là, comme vous constatez, il m'a généré 4 images, je vais juste les vérifier. Bon, là effectivement, oui, ça n'est pas mal. Bon, c'est vrai que les mains ne sont pas assez correctes, mais vous voyez, c'est de cette manière que ça fonctionne. Vous pourrez soit télécharger l'image, si celle-ci vous intéresse, vous pourrez la télécharger en cliquant ici. Et vous cliquez ici pour la visualiser. Voilà. Et ainsi de suite, vous pourrez générer n'importe quelle image qui vous passe par la tête. Il vous suffit juste d'écrire, de penser et tout sera OK. Là, par exemple, j'ai généré un iPhone 13. Ici, c'est un Samsung Galaxy S23 Ultra. Là, par exemple, c'est... ainsi de suite. Bon, celle-là, c'est ma préférée. Donc, vous voyez le prompt. Et ce qui est bien,
c'est que vous pourrez vous servir de toutes les références qui ont déjà été faites par la communauté. Vous pourrez utiliser des prompts et améliorer plus ou moins le travail. Vous pourrez même faire des logos si cela vous intéresse. Pensez juste à l'image, pensez juste à ce que vous voulez marquer comme information et le logiciel s'occupe du reste. Là, vous avez Lionel Messi en prêtre. Donc vous voyez que vous avez une large possibilité de personnalisation. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez tranquillement. Là, on a même l'alien qui fait ses courses. Si vous faites de l'infographie ou des logos, création de logos, etc., je vous invite vraiment à tester Ideogram, qui est une intelligence artificielle qui est sortie, ça fait même pas 2-3 jours, et qui vous permettra de pouvoir créer vraiment des visuels qui seront très intéressants. Et j'ai oublié même de le préciser, tout ce que vous voyez là, c'est totalement gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de système de crédit, de système de carte ou de quoi que ce soit. Vous pourrez générer les images à l'infini et vous pourrez aussi télécharger à l'infini. Bon, pour l'instant, c'est en bêta. On verra bien ce qui va se passer après. Donc c'est un peu cet outil que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification. Dites-moi aussi si c'est la première fois que vous entendez parler d'Ideogram ou pas. Est-ce que vous pensez comme moi qu'à l'avenir, Ideogram sera un concurrent vraiment sérieux à Midjourney? Si c'est le cas ou pas, faites-le moi savoir en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Et je vais juste vous souhaiter de passer une excellente et agréable journée ou soirée. Prenez soin de vous et surtout portez-vous bien. Au revoir.